Audience à la primature, le chef de gouvernement a reçu une délégation de National Democratic Institute, NDI. À cette rencontre, l'organisation a pris l'engagement de travailler aux côtés du gouvernement pour le renforcement de la démocratie. Occasion également pour lui de témoigner la solidarité de l'organisation au peuple burkinabé qui fait face au terrorisme. D'ici le 30 novembre 2022, exactement dans 2 jours, les commerçants du marché à bétail de Ouaga-Inter doivent libérer les lieux pour rejoindre le nouveau marché construit dans l'arrondissement 11. Une décision qui n'est pas du goût de ces derniers. Ils estiment que le nouveau marché ne peut pas accueillir tous les commerçants. Restez avec nous, vous les entendrez de vous-même. Et puis football dans ce 20h avec la 11e journée du championnat national. Vitesse FC en déplacement à Ouagadougou surprend le RCK. Un match gagné sur le score minimal de 1-0, mais qui est difficile à digérer pour le coach Amadou Sampo et les Faucons. Tout compte fait, le RCK a encore 2 matchs en retard dans ce championnat. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Maître Joachim Kielem de Tambela, a reçu en audience la délégation du National Democratic Institute, NDI, une délégation conduite par le directeur Afrique de NDI, venu le féliciter pour sa nomination à la tête du gouvernement et du même coup témoigner son soutien au Burkina Faso qui fait face au terrorisme depuis des années. On fait le point avec Alexis Mwenkouni Belemnaba. Reçu en audience par le chef du gouvernement, la délégation du National Democratic Institute NDI a félicité Maître Joachim Kielem de Tambela pour sa nomination à la tête du gouvernement. Le directeur Afrique de NDI, chef de la délégation, a témoigné son soutien au gouvernement burkinabé. En cette période où le Burkina Faso fait face à des défis particuliers, surtout ceux liés à la situation sécuritaire et humanitaire, National Democratic Institute prend l'engagement de travailler aux côtés du gouvernement pour le renforcement de la démocratie. Le NDI est présent ici au Burkina Faso et travaille à côté de la société civile burkinabé, des partis politiques, toutes tendances confondues, des élus, pour renforcer la démocratie et la bonne gouvernance. Donc pendant cette période où le pays connaît des défis particuliers, il est important que nous manifestons notre partenariat, notre foi, notre confiance à l'avenir et que nous rassurons les autorités du fait qu'avec l'appui des partenaires, le NDI serait toujours à leur côté pour que la démocratie se renforce davantage ici au Burkina Faso. Présent au Burkina Faso depuis 17 ans, National Democratic Institute travaille pour le renforcement de la démocratie tant aux côtés du gouvernement ainsi que du côté des organisations de la société civile. Et dans ce contexte de crise sécuritaire, National Democratic Institute compte maintenir le cap sur ses différentes activités. Nous avons beaucoup travaillé avec les associations féminines sur les questions de la participation active des femmes en politique. Nous comptons maintenir le cap sur ces activités et aussi appuyer la législature de la transition pour que les différentes réformes qui seront prises en considération soient faites avec un éclairage comparatif, profitant des expériences des autres pays aussi qui ont traversé des périodes aussi difficiles mais qui ont réussi leur transition. Cette visite de courtoisie de cette institution s'inscrit également dans le cadre de renforcement des partenariats entre ces organisations de la société burkinabé et le gouvernement. Il n'y a pas de démocratie européenne ou africaine. C'est une déclaration de Dr Aboubakar Sangro, invité du JDS, journal du dimanche soir sur Twi TV. Pour lui, la démocratie est un modèle de gouvernance qui peut bien marcher en Afrique et particulièrement au Burkina Faso. Mais il faut, pour ce faire, des hommes de qualité à la tête des institutions. Comment la démocratie se porte au Burkina Faso? Quelles solutions à l'ordre constitutionnel normal? Voilà entre autres les questions qui ont été abordées avec l'invité sur le plateau du JDS ce 27 novembre. Le résumé de ces interventions, c'est avec Maxime Jean Bambara. La démocratie est-elle le modèle de gouvernance qui convient le mieux à l'Afrique et singulièrement au Burkina Faso?
Pour Dr Aboubakar Sango, il n'y a pas de démocratie européenne ou africaine. La question à se poser, selon le juriste, est plutôt de savoir pourquoi elle ne marche pas en Afrique. Et à l'en croire, le problème est dans la qualité des acteurs qui mettent en œuvre la démocratie. La Constitution de 91 dit que le coup d'État est illégal, qu'on doit désobéir à un régime issu du coup d'État. Mais qui a validé le coup d'État? Même le gardien de la Constitution a légitimé le coup d'État. Les citoyens, déçus des politiques, ont assisté les militaires prendre le pouvoir dans l'indifférence. Donc vous voulez quoi? C'est la faute à qui? Non, je pense que ce sont les acteurs. Les règles ne sont rien si ceux qui sont censés donner vie aux règles eux-mêmes ne sont pas vertueux. Pour l'invité du journal du dimanche soir, tout développement repose sur le choix d'un bon président responsable et visionnaire. Les élections servent à désigner les gouvernants. Les gouvernants, leur rôle, c'est de mettre en œuvre le programme pour lequel ils ont été choisis pour améliorer les conditions de vie. Ce ne sont pas les ovnis, M. Va, qui ont développé les pays développés. Les pays occidentaux, ce ne sont pas les ovnis. Ce sont les hommes et les hommes politiques. Des gens qui ont choisi de faire carrière dans la politique. Donc, il faut trouver un moyen de sélection des meilleurs. Selon Dr Sango, la manière dont les élections sont organisées au Burkina Faso ne permet pas de choisir les meilleurs pour gouverner. Il faut donc revoir, selon lui, le mode de désignation. Et la première réforme à opérer est de plafonner les dépenses dans les campagnes électorales. Et faire en sorte que l'argent dépensé là soit substantiellement l'argent issu du financement public. Ça suppose qu'il faut augmenter le financement public qui est actuellement dérisoire, qui est très dérisoire. Mais pour que le financement public soit efficace, il faut faire en sorte aussi que les candidatures farfelues soient fortement limitées. Que les candidatures d'affichage soient fortement limitées. C'est quand même curieux que quelqu'un qui ne peut pas se faire élire conseiller municipal puisse être candidat aux élections. Pour revenir à l'ordre constitutionnel normal, il faudra également, selon l'invité, travailler à accroître la responsabilité des citoyens en tant qu'acteurs déterminant l'intérêt général. Pour Dr Aboubakar Sango, la démocratie sans des citoyens responsables n'est que ruine de l'État. La coordination du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI a organisé hier dimanche 27 novembre une conférence publique. Le thème abordé à cette rencontre est le sens de mon engagement. Il est ressorti qu'en plus de l'adoration de Dieu, le musulman doit s'engager pour sa communauté et son pays. Le musulman doit donc prendre part activement à la lutte contre l'insécurité et la crise humanitaire que vit le Burkina Faso. On fait le point avec Abdourahim Niagne. Le sens de mon engagement, c'est le thème qui a été abordé à cette conférence par le conférencier Moussa Nombo, président du conseil d'administration du CERFI, Cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Il explique que le musulman a deux principaux engagements. Un engagement envers son Seigneur qui se matérialise par des actes d'adoration et un engagement communautaire qui consiste pour le musulman d'être utile à sa communauté. Dans le contexte de crise que connaît le Burkina Faso, le musulman doit s'engager dans la lutte contre le mal, car à la lumière des textes islamiques, cet engagement est une obligation, explique le conférencier Moussa Nombo. Notre conscience de musulman, priant la nuit et agissant le jour, travaillons de façon rigoureuse à nos différentes activités, nous oblige aujourd'hui à faire bien plus. Nous apprécions à sa juste valeur tout le travail qui est fait par les uns et les autres. Mais la situation d'aujourd'hui nous oblige à faire bien plus. Chacun, en ce qui le concerne, doit se mobiliser pour relever les challenges et les défis de tous ordres qui s'opposent à notre nation, qui s'opposent à notre peuple. Le conférencier soutient que ce qui manque au Burkinabé en général, c'est la science nécessaire pour impulser le développement. Pour lui, l'éducation doit permettre de combattre les maux de la société, par conséquent, doit être une affaire de tous. En disant que la responsabilité d'éduquer appartiendrait au corps enseignant. Alors que c'est la responsabilité de toute la société.
de partager la connaissance avec ceux qui n'ont pas appris. Et chacun doit diffuser ce qu'il a appris en matière de sciences religieuses comme en matière de sciences techniques et professionnelles. C'est ce qui peut nous permettre de gravir dans les délais les meilleurs les différentes montagnes que nous rencontrons. Le président du CERFI, Amidou Yameogo, s'est félicité de la tenue de cette conférence. Une conférence qui a permis de mettre en évidence les obligations du musulman envers son prochain et son pays. Et à travers ce thème, nous souhaitons démontrer les obligations du musulman au regard donc du Créateur. C'est la dimension verticale de l'islam, mais également ses obligations et envers ses semblables, c'est la dimension horizontale de l'islam. Un devoir de présence, un devoir de citoyenneté, un devoir de solidarité, surtout donc dans le contexte difficile actuel de défis sécuritaires et de défis humanitaires. Cette conférence est simultanément organisée dans plusieurs chefs-lieux de région du pays. L'objectif est de susciter un éveil de conscience, l'engagement de tous pour faire face à la crise sécuritaire et humanitaire que connaît le pays. À la suite de ce 20h, le réseau national pour l'édification de la paix, WANEP Burkina Faso, a tenu un atelier le 26 novembre 2022. Ce réseau a dressé le bilan de ses activités menées au cours de l'année 2022. Au nombre des activités, on a l'installation des clubs de paix dans 6 écoles de la ville de Ouagadougou. Ce mouvement aussi fait cas des planifications pour 2023. Les membres de cette organisation comptent travailler en synergie pour les années à venir. Mamitri Anakamabou et Abdourahmine. L'installation de clubs de paix dans 6 écoles de la ville de Ouagadougou a constitué l'une des activités majeures de WANEP Burkina en 2022. Cela dans le cadre du programme de promotion de la paix au Sahel. C'est un programme dénommé « Éducation à la démocratie et à la paix ». Il est donc question de sensibiliser les jeunes et les femmes en milieu éducatif sur l'importance de poser des actes qui puissent prendre en compte leurs propres besoins et intérêts. Outre, d'autres activités ont été menées au cours de cette même année, à en croire la chargée de programme de jeunesse et éducation à la paix. Nous avons mené des actions de sensibilisation contre la consommation de la drogue et des armes à milieu scolaire. Nous avons aussi mené des activités en lien avec la réduction de la violence du genre à l'école. Nous avons également fait des week-ends de paix sur la cohésion sociale à milieu scolaire. Et nous avons aussi fait des renforcements de capacités en entrepreneuriat digital et on a également appris aux jeunes comment monter des plans d'affaires. Un bilan jugé satisfaisant par le président du réseau national des clubs de paix à Ouagadougou. Ces activités, selon lui, ont permis une cohabitation pacifique des différentes religions et communautés. Et un changement de comportement se fait déjà remarquer. De nos jours, nous voyons que quand les élèves veulent gréver, il y a des préavis de grève qu'ils déposent, mais il y a aussi des plaidoyers qu'ils essaient d'écrire pour essayer de manifester et d'influencer les décideurs pour avoir gain de cause, sans passer par la violence, bien sûr. De Bélé, proviseur du lycée municipal de Papré, souligne que les élèves de son établissement, à travers cette initiative, ont un engagement pour la paix et la démocratie renforcée. Pour l'année 2023, WANEP Burkina compte mettre plus l'accent sur le dialogue interacteur. Parce que par le passé, en 2022, on a beaucoup travaillé avec les jeunes des clubs de paix, mais nous comptons justement faire des activités qui vont justement regrouper tous les acteurs en milieu scolaire. Et nous allons beaucoup plus travailler en synergie également avec les comités des élèves. Voilà. L'ONG WANEP est une organisation qui a été fondée en 1998. Elle œuvre pour la promotion de la paix, le respect des droits de l'homme et la justice sociale. Le réseau collabore avec une quinzaine d'organisations membres issues des organisations de la société civile burkinabé.
Renforcement de capacité des hommes de médias organisé par l'Observatoire burkinabé des médias OBM. Cette séance a eu lieu les 24, 25 et 26 novembre à Ouagadougou. Un atelier au cours duquel il est ressorti que la presse burkinabé rencontre des difficultés dues au manque d'autorégulation dans les rédactions. Des engagements ont donc été pris pour permettre aux journalistes de produire des contenus de qualité en cette période sensible marquée par la crise sécuritaire. Abdoulaye Miagne. Cette rencontre de 72 heures des acteurs des médias a permis de faire le diagnostic des contenus médiatiques. Le traitement de l'information en cette période de crise est très sensible. Il faut donc de l'autorégulation dans les médias pour éviter des erreurs. À l'issue de cette rencontre, les acteurs déplorent des insuffisances dans l'autorégulation, ce qui justifie, selon eux, de nombreux manquements dans le traitement de l'information. Il y a beaucoup de rédactions qui ne font plus les conférences de rédaction. Alors que c'est un cadre vraiment très sacré pour les échanges, les critiques, les autocritiques. Et c'est un moment vraiment pour que chaque journaliste puisse quand même s'améliorer par rapport en tout cas à ce qui va ressortir. Mais c'est dommage, ils ont déploré que plusieurs organes ne tiennent plus ces conférences de rédaction, qui n'est vraiment pas, ça n'améliore pas le travail du journaliste. Et en plus de ça, ça fait que nos écrits, quelle qu'en soit la presse écrite, la presse en ligne, les radios, il y a des erreurs qu'on fournit là-bas, peut-être souvent par manque de conférences de rédaction. Cette rencontre s'est soldée par la formulation de recommandations. Et pour le secrétaire général de l'OBM, ces recommandations doivent être rigoureusement mises en œuvre pour permettre à la presse de jouer son rôle dans la construction de la nation. C'est vrai que le CSC est là, mais ça, ce n'est pas de l'autorégulation. L'autorégulation commence déjà dans les rédactions. Et dans les rédactions, si ça ne fonctionne pas bien, il faut des observateurs. C'est pourquoi nous avons rapidement activé les choses de façon à avoir un certain nombre d'anciens journalistes, de journalistes aguerris pour être à côté de la presse, pour observer et noter les manquements afin qu'on rappelle aux uns et aux autres les bonnes manières. Le ministre en charge de la communication présent à cette cérémonie de clôture s'est félicité de la tenue de ce cadre de réflexion. Il a invité les hommes de médias à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information en ces moments de crise, car pour lui, la communication ou l'information est une arme puissante. 30 novembre 2022, c'est l'ultimatum donné aux commerçants du marché à bétail de Ouaga-Inter pour libérer les lieux et rejoindre le nouveau marché construit dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou. C'est une information tirée d'un communiqué de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Un communiqué qui passe mal chez les commerçants de ce marché. Nous les avons entendus, notre micro, ce 28 novembre 2022, les différentes réactions dans ce télémoin signé Fatima Tanikiema. Quartier Loana Yiri dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou. Nous sommes sur la route nationale numéro 5. C'est ici qu'est situé le marché à bétail, devant accueillir les commerçants du marché à bétail de Ouaga-Inter. Construit il y a quelques mois, ces commerçants de bétail estiment que ce marché à bétail ne répond pas à leurs attentes et ne ressemble à rien au plan qui leur avait été présenté par les autorités de la mairie centrale au début du projet en mars 2021. Ce sont elles qui sont venues ici nous montrer un plan qui a mis tout le monde d'accord. Mais ce n'est pas ce que nous avons vu après la mise en place du projet. Ceux qui étaient chargés des travaux ont juste versé de la terre sur le site et construire un mur. Et après, nous avons appris que les travaux sont finis. Mais ce n'est pas du tout ce qui était dans le plan. Septembre 2009, ce site a fait des sinistrés en septembre 2009, donc il est inondable. Tant qu'on n'investira pas assez d'argent dans ce site, personne ne pourra y travailler. Si nous venons ici, l'eau pourrait emporter nos bétails. On aurait dû arranger la voie qui mène au marché de telle sorte que les camions puissent y avoir accès par toutes les entrées. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'une seule entrée. 2 camions ne peuvent même pas se croiser. Si rien n'est fait, le mur du centre de santé avec le temps risque d'être détruit par les camions par manque d'espace.
La qualité du terrain sur lequel est bâti ce nouveau marché et les difficultés d'accès au site sont donc les principaux problèmes de ce marché. Mais pas seulement. Ces commerçants relèvent également un problème de superficie et de titres fonciers. À en croire ces vendeurs de bétail, ce nouveau site ne serait pas un domaine de la commune de Ouagadougou. Il faut qu'on mène des enquêtes car le site du marché n'appartient pas à la mairie. Donc nous ne voulons pas aller nous installer sur le site d'une autre personne. De gré ou de force, nous n'irons nulle part. Il faut que les autorités viennent d'abord s'entretenir avec nous sur cette question. Nous ne refusons pas d'y aller, mais il y a des gens qui se réclament propriétaires de ce site. La preuve, quand nous sommes allés pour arranger les hangars, ils ont refusé qu'on touche au leur. Alors, que devons-nous faire maintenant? Nous n'obligeons personne à nous écouter, mais que les nouvelles autorités aillent eux-mêmes constater l'état du nouveau site afin de se faire une idée. Elles sauront si notre nombre ici peut s'installer là-bas et c'est un marché de bétail digne de ce nom. Ce nouveau marché ne dispose donc pas d'espace suffisant pour accueillir tous les commerçants. Et cela s'explique aussi par la présence de personnes qui ont fui l'insécurité pour trouver refuge dans ce marché. Avant, nous partions acheter notre bétail à Guibo et les jeunes qui nous venaient en aide là-bas sont aujourd'hui pour la majorité orphelins. Nous étions dans l'obligation de les accueillir ici. Franchement, nous déguerpir ne serait en faveur de personne. En dépit de toutes les difficultés relevées, ces commerçants décrivent la morosité du marché et les conséquences que pourrait engendrer un déguerpissement. Moi, je pense que les autorités peuvent maintenir ce marché de bétail tout en procédant à l'ouverture de la gare routière. Il faut juste une bonne organisation et de l'hygiène. Mais si elles décident de faire autrement, ça n'engage qu'elles. En rappel, ce marché à bétail de Ouaga Inter occupe le parking de la nouvelle gare routière Ouaga Inter. Cette gare, dont l'ouverture traîne encore, a été inaugurée le 8 avril 2021. Selon les autorités de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, elles ont adressé 2 communiqués invitant ces commerçants à quitter les lieux sans suite. Les autorités communales donnent jusqu'au 30 novembre 2022 aux commerçants de ce marché à bétail pour quitter les lieux. La mairie dit être dans une dynamique de compromis mais reste ferme quant à son ultimatum. En prélude à la 5e édition du FESTIC, le Festival des identités culturelles prévu du 3 au 10 décembre prochain, le comité d'organisation a tenu une conférence de presse vendredi dernier. Une conférence de presse qui annonce donc les couleurs et les innovations de cette édition. Occasion saisie pour dresser le bilan des éditions précédentes. Alexis Wenkoni Belemnaba. La promotion et la sauvegarde des richesses culturelles africaines en voie de disparition, c'est le cheval de bataille du réseau du cinéma numérique ambulant. En prélude à la 5e édition du FESTIC, le Festival des identités culturelles africaines, prévu du 3 au 10 décembre prochain, le comité d'organisation annonce les couleurs. Une sélection de 24 films venant de 16 pays seront présentés, des films de fiction et des films documentaires. Ces films sont sélectionnés sur la base de l'intérêt par rapport à la thématique du festival. Nous avons des films de fiction, 12, et également 10 films documentaires. Et tous ces films-là ont été sélectionnés sur la base de l'intérêt du sujet par rapport à la thématique de notre festival et également les qualités artistiques et techniques. Donc, nos festivaliers auront donc la chance, en tout cas, de découvrir ces films-là qui, à leur tour, leur feront découvrir des richesses. Cette édition se tient dans un contexte marqué par une crise, surtout sécuritaire. Pour un Burkina Faso plus résilient, un accent est mis sur la communauté Silanko, l'une des communautés minoritaires du pays, située à Kaya, dans le nord. Elle est présentée comme la plus petite communauté linguistique du Burkina. Et du fait de l'insécurité, elle se trouve confinée dans Kaya. Et nous nous sommes dit qu'il était aussi important à la fois de faire découvrir cette communauté-là, mais aussi
vivre avec elle à travers cette situation d'insécurité. Donc cette communauté sera là avec nous, notamment dans la nuit du 9 décembre, au cours d'une nuit que nous avons baptisée Nuit de la résilience, autour d'un feu. Nous allons aller à la rencontre de cette communauté, à la découverte de cette communauté. Durant une semaine, des projections cinématographiques seront organisées. Une conférence sur la thématique de la contribution du cinéma dans la valorisation du patrimoine culturel africain est prévue à l'université Joseph Kizerbo. L'organisation d'une nuit dénommée Nuit de la résilience et la remise des prix et de récompenses aux lauréats mettront fin à cette 5e édition. La 4e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin de Bamako, Féminia, a ouvert ses portes le 24 novembre au Centre international de conférences de Bamako. Pendant 3 jours, les participantes ont échangé sur le climat de l'entrepreneuriat féminin au Mali. Était au cœur de cette édition des conférences, débats, des panels et des expositions. Pour cette édition, c'est le Burkina Faso qui était à l'honneur. La délégation burkinabé a présenté des produits phares du Faso. Reportage sur place avec Bourema Solo. Crise et résilience des micro, petites et moyennes entreprises des femmes. Voici le thème de cette 4e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin de Bamako, Féminia. Une édition qui a fait l'honneur au pays des hommes intègres à travers l'organisation Women in Africa. Pour la coordinatrice du salon, le choix de Burkina Faso comme invité d'honneur du salon n'est pas fort. La particularité est que cette année, nous avons un pays invité d'honneur qui est le Burkina Faso, à travers l'association Women in Africa, et dont 12 de leurs femmes sont là pour représenter leur pays, le Burkina Faso. Parce que le Burkina, c'est un pays voisin et ils amènent beaucoup de choses au Mali. La délégation burkinabé n'est pas venue les mains vides à ce salon de l'entrepreneuriat féminin de Bamako. Cette année, nous sommes venus comme pays invité d'honneur avec des femmes productrices dans la transformation en agroalimentaire, des femmes qui produisent des façons d'enfaner, des femmes qui produisent des sacs en cuir et en cocodonda. Dans les étals d'exposition aussi, les exposantes burkinabés ne se plaignent pas des affaires. Ça va, vraiment on ne se plaint pas trop. Les clients passent, c'est beaucoup plus des rencontres d'échanges avec d'autres femmes entrepreneurs et puis aussi des partenaires. En tout cas, nos produits sont bien prisés ici à Bamako. Les Maliens apprécient. L'expertise burkinabé est bien appréciée. En présidant la cérémonie d'ouverture du salon, la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a rendu un hommage appuyé aux femmes entrepreneurs qui, malgré les conditions défavorables, continuent de se battre. Et comme vous le savez, diriger une entreprise dans notre environnement social en tant que femme n'est pas une tâche facile. C'est encore plus difficile en temps de crise. Cependant, face aux différentes crises, les femmes entrepreneurs maliennes ont montré leur immense capacité de résilience. Grâce à leur esprit d'entrepreneuriat, leur courage et leur abnégation, elles ont dû redoubler d'efforts et ont activement créé des changements pour s'adapter et amener leur entreprise à surmonter les difficultés. Des expositions, des conférences débats, des panels, des rencontres B2B ou encore des animations sont entre autres le programme de ce salon de 3 jours qui a refermé ses portes ce samedi 26 novembre 2022. Football pour terminer, pour le compte de la 11e journée du championnat national, Vitesse FC en déplacement à Ouagadougou était face au RCK. Avec un bon début de saison, Vitesse FC inscrit le seul but de la rencontre et remporte le gain du match. Avec cette victoire, les Bobolais totalisent désormais 20 points. Retour sur ce match avec Assami Touré. Les Faucons n'ont pas pu décoller lors de cette 11e journée. Face à Vitesse FC, les protégés de Amadou Sampo ont eu du mal à s'exprimer. Dès la 5e minute, Ismaël Libo, tout seul, embarque 2 défenseurs des Faucons avant de battre Baba Youré hors de la surface de réparation. À 1-0, le RCK réagit avec une frappe de Aboubakar Sidiki Traoré, mais bien captée par Mohamed Traoré, le portier de Vitesse. Les 2 équipes vont à la pause avec l'avantage de Vitesse FC. À la reprise, Zakaria Tinta, sur un coup franc, oblige Baba Youré à se détendre pour sauver sa cage. Les Bobolais multiplient les offensives à l'image de Damassi Konaté qui fusille Baba Youré, mais impeccable, celui-ci reste sur ses gardes.
Score final 1-0 en faveur de Vitesse FC. Pour l'entraîneur adjoint, l'objectif est atteint. Bon, ce soir, vraiment, on a perdu les armes là, mais ce n'était pas prévisible parce que pour nous, c'était venu de chercher les 3 points. Mais on n'est pas bien rentré dans le jeu. Vous avez vu, on a pris un but matinal à la 6e minute dans l'entrejeu où une erreur fatale qui nous a coûté la quinine. Donc ce soir, quand même, au moins, on avait quand même mérité quand même un point pour rentrer. Mais ça n'a pas été le cas. Mais il va falloir qu'on encourage les enfants par rapport à la fatigue. Les 8 jours, on a fait 3 matchs. On enchaîne aujourd'hui, c'est pas simple. Donc mentalement, il va falloir qu'on le remobilise pour chercher les points et rester dans la dynamique du championnat. Du côté du RCK, la pilule est dure à avaler, mais on se remobilise pour la suite du championnat. Oui, les 3 points sont bons à prendre ce soir, puisqu'on vient de jouer avec notre concurrent direct. Donc ce soir aussi, on s'est dit aussi qu'on va venir trouver une équipe courageuse et battante ce soir. Donc nous aussi, ça a été la même chose, comme on s'est dit toujours, il faut se battre pour gagner ces 3 points. La Ligue 1 Lunabé n'est pas facile, mais grâce à Dieu, les Guépards aussi ont su faire le jeu, contenir aussi, marquer depuis à la 5e minute jusqu'à 90e minute. Vraiment, ils sont à féliciter. C'est un combat qui va aller toujours de l'avant. Maintenant, pour le jeu, par le jeu, on a toujours fait ça. Ce soir, on devrait encore courir plus que ça, mais on a beaucoup raté. Le RCK, après cette 11e journée, a toujours 2 matchs en retard à jouer. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur True TV.